Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer l'histoire que nous avions vue la dernière fois. Donc la dernière fois, nous avons vu l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Donc, comme je vous avais dit la fois d'avant, les cris, l'abomination, la méchanceté, le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Alors Dieu a décidé lui-même de descendre en personne pour venir voir si tout ce qui a été dit sur cette ville était vrai. Et donc il est descendu escorté de 2 anges. En fait, lorsqu'il est descendu, il va descendre vers les chênes de Mamré, donc pas loin de la tente où il y avait Abraham. Donc Abraham, dès qu'il va les voir, Abraham va reconnaître que non, là, il y a le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Donc il va courir, il va venir, il va se prosterner devant Dieu, il va les supplier, il va dire, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas loin de votre serviteur. Permettez que je puisse vous honorer, que j'apporte du pain, que j'apporte de l'eau, tout ça. Il a insisté pour les honorer. Ils vont accepter. Et l'acte d'Abraham, l'attitude d'Abraham va déclencher la bénédiction d'Abraham. Dieu va lui dire, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah va tomber enceinte, elle aura un fils. Parce qu'Abraham ne savait pas ce qui se passait à la base. Il ne savait pas. Il a juste vu qu'il y avait le Seigneur qui passait par là. Il a reconnu qu'il y avait la main du Père. Et il a voulu honorer. Et donc, mais avant de partir, Dieu va dire, je ne peux pas partir comme ça sans dire à mon serviteur Abraham, parce qu'il est fidèle au fait, ce que je vais faire. Et Dieu va mettre Abraham dans la confidence. Lorsque Abraham va entendre cela, il va commencer à intercéder pour la ville. Il va commencer à supplier le Seigneur. Il va dire, écoute Seigneur, je sais que tu ne vas pas détruire une ville avec des justes. Donc s'il y a ne serait-ce que 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dira non. Il va continuer. S'il y a 45 justes, s'il y a 30 justes, si Seigneur, il y a ne serait-ce que 20 justes. Et finalement, il va dire, Seigneur, ne t'énerve pas s'il te plaît, hein, que je trouve grâce à tes yeux. Mais s'il y a ne serait-ce que 10 justes, je ne parlerai plus, mais au moins 10 justes, tu ne détruiras pas la ville. Et Dieu dira qu'il ne va pas détruire la ville à cause des 10 justes. À cause des 10 justes, il ne détruira pas la ville. Et Dieu va partir. Abraham va rester là, mais ce n'était pas sûr qu'il ne serait-ce que 10 justes dans la ville. Et lorsque... donc, du coup, les anges vont arriver dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et donc, les anges étaient toujours en forme humaine, en forme visible. Par contre, Dieu était en forme invisible. Et par rapport à cela, ils étaient dans la ville. Et lorsqu'ils étaient dans la ville, maintenant, Lot, lui, il était assis. La Bible nous dit qu'il était assis aux portes de la ville. Donc, il voyait qui rentrait et qui sortait. Lorsque Lot a vu ces 2 hommes qui sont venus dans la ville, automatiquement, il a reconnu que ces hommes n'étaient pas n'importe qui, que c'était des hommes particuliers. Lot va courir, il va se prosterner, tout comme son oncle Abraham avait fait. Il va se prosterner devant eux et il va les supplier de venir dans sa maison. Il va les supplier de venir pour qu'ils puissent les honorer. Ces hommes ne voulaient pas, mais face à l'insistance de Lot, ils vont accepter. Ils vont venir et Lot va faire un festin. Il va organiser un festin pour les recevoir. Lorsqu'ils ont mangé, au moment où ils allaient se coucher, l'heure était avancée. Toute la ville, la Bible dit tous les habitants de la ville, du plus petit au plus grand, du plus jeune jusqu'au vieillard, ils ont tous entouré la maison de Lot. Tous. Et ils ont demandé à Lot de sortir, de faire sortir les hommes qui étaient chez lui. Donc, l'information était passée. Le bruit a eu le temps de circuler dans toute la ville qu'il y avait des hommes qui sont rentrés et que Lot les a reçus chez lui. Donc, ils vont demander à Lot de faire sortir ces hommes pour que eux, ils puissent connaître ces hommes. Et le fait de connaître ces hommes, c'était d'avoir des relations intimes avec ces hommes. Et Lot va les supplier. Lot va leur dire, s'il vous plaît, ne commettez pas cette chose-là. Ces hommes sont venus devant moi. Ils sont venus chez moi et ils sont mes hôtes, au fait. Ils sont mes invités. Ne faites pas ce péché-là. Ils vont s'énerver. Ils vont dire, mais déjà, qui es-tu, toi, pour nous juger? Pour oser dire qu'on va pécher? Mais tu te prends pour qui? En plus, toi, tu es un étranger chez nous. Depuis quand tu nous juges, toi? Qui t'a établi juge d'ailleurs? Ben écoute, c'est simple. On va te faire pire que ce qu'on veut faire aux hommes. Là. Donc non seulement eux, on va les avoir, mais toi là, on va te faire pire. Or, Lot les suppliait. Et Lot, même pour essayer de les calmer un peu, Lot avait proposé de leur laisser ses 2 filles qui étaient vierges et qui n'avaient pas encore connu d'homme.
Et que du coup, ils feraient ce qu'ils veulent avec ses filles. Mais pas ses hôtes, pas ses invités-là. Eh bien, les habitants de la ville n'ont rien voulu comprendre. Ils ont commencé à violenter Lot. Ils ont commencé à avancer, à pousser la porte parce qu'ils voulaient casser la porte et tout. Et donc les anges, on savait ce qui se passait. Ils ont ouvert la porte, ils ont fait rentrer Lot. Et donc, lorsqu'ils ont refermé la porte, ils ont frappé tous ces habitants d'aveuglement. La Bible dit de sorte que du plus grand au plus petit, ils se donnaient tous une peine inutile pour trouver la porte. Vous voyez ? Des gens qui étaient devant la porte, qui étaient en train de pousser la porte, qui voulaient fracasser la porte. Mais lorsque la sentence a été tombée sur eux, lorsque les anges les ont frappés d'aveuglement, ils étaient incapables de retrouver la porte. Pourtant, ils étaient devant la maison. Ils ont été confus, ils ont été confondus. Ils ne trouvaient plus rien. Et donc, ils étaient tous là en train de tâtonner. Lorsque cela s'est produit, les anges vont maintenant décliner leur identité et leur mission. Ils vont dire à Lot, qui est-ce qu'il y a chez toi encore? Parce qu'on a été envoyé pour détruire la ville. À la base, on était là pour voir si la ville était autant dans l'abomination que ce qui a été dit, au fait, que ce qui a été remonté. Vous savez, la Bible dit que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre, il y a des témoins visibles et il y a des témoins invisibles. Et tout cela remonte dans le ciel. Donc, parfois, on est là tout seul, on croit que personne ne nous voit, mais on voit le visible, mais on ne voit pas l'invisible. Et l'invisible, tout ce qu'on fait, est remonté là-haut, est reporté là-haut. Donc, du coup, la ville de Sodome et Gomorrhe, tout ce qu'ils faisaient était remonté. Et donc, le Seigneur va envoyer ses anges pour vérifier, et lui-même en personne va descendre. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que la ville était complètement dans la violence, complètement dans ce que le Seigneur désapprouvait. Et donc Dieu va décider de détruire la ville. Mais comme il ne voulait pas détruire Lot qui était dans la ville, il va demander à Lot qui étaient ceux qui lui appartenaient. Fils, filles, etc. Parce que qu'il puisse sortir et que Dieu puisse maintenant détruire la ville. Lot était complètement perturbé. Il était perturbé, quoi. Donc, il va essayer d'en parler à ses gendres qui étaient dans la même maison, dans la maison là-bas, avec ses filles. Et il va leur dire, parce qu'ils ont participé au festin, il va leur dire, écoutez, Dieu veut détruire la ville et tout, il faut qu'on sorte. Mais les gendres ont dit, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Et ils ont cru que c'était une blague, ils n'ont pas cru. Ils se sont dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes, quoi? Et ils n'ont pas pris au sérieux. Alors, Lot était en train de tourner, lui aussi, il avait tout dans la ville, et ça faisait des années, donc partir comme ça, c'était difficile, il y avait sa maison, il y avait tous ses biens, comment partir, et tout ça, il tournait. Alors, les anges vont le prendre par la main, lui, sa femme, ses filles, ils vont les faire sortir. Et lorsqu'ils vont les faire sortir, ils vont leur dire, allez-y, tout droit là, réfugiez-vous vers la montagne. Et Dieu même va lui dire, mais écoute, je ne peux rien faire. À toi d'aller vers la montagne, de monter dans la montagne, parce que je ne peux rien faire tant que tu n'y es pas. Donc Dieu attendait que Lot soit là-bas. Mais Lot, tellement, il n'a pas la même relation que Abraham a avec Dieu. Il n'a pas cette même confiance. Il va dire, non Seigneur, le désastre va m'atteindre, je vais mourir. Je ne pourrai pas atteindre cette montagne avant que tu ne détruises la ville. Et donc je vais périr. S'il te plaît, permets que j'aille dans cette petite ville là-bas, là. Tu vois? Permets s'il te plaît que j'aille dans cette petite ville. Tu vois comment elle est petite? Tu vois, hein? Permets que je puisse m'y réfugier. Et que mon âme soit précieuse à tes yeux. Tu as déjà eu tellement d'égards envers ma personne. Tu m'as déjà épargné. Tu m'as déjà fait sortir de la ville. Tu m'as déjà fait du bien. Donc, s'il te plaît, que j'aille dans cette petite ville-là. Regarde comment elle est petite. Hein? Donc, elle peut être épargnée, quoi. S'il te plaît. Et Dieu va dire, écoute, je t'ai exaucé. Parce que Dieu a vu qu'il n'avait pas assez foi, assez confiance pour aller dans la montagne. Et qu'il n'avait pas entendu que Dieu disait que je ne peux rien faire tant que tu ne seras pas dans la montagne. Et que du coup, je ne détruirai pas, en fait. Mais bon, Dieu va dire, écoute, va dans cette ville. J'attendrai. Et je ne détruirai pas cette ville, au fait. Quand tu y seras, je commencerai ce que j'ai à faire. Donc, dès que, au lever du soleil, Lot est rentré dans la ville qu'on a appelée Tsoar. Et la sentence de l'Éternel est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à détruire la ville avec des flammes de feu, avec du soufre. Une pluie de soufre et de feu. Et c'est comme ça que la ville a été détruite.
Et donc, en parallèle, maintenant, les filles de Lot ont décidé d'aller avec leur père parce qu'elles étaient désespérées. Elles ont dit, mais voilà, il y en a plus. Et notre maman est décédée, il n'y a plus d'hommes ici, nos époux, nos fiancés sont décédés. Et donc, nous, on ne sait plus quoi faire. Donc, on va faire boire notre père et on va coucher avec. Et c'est ce qu'elles ont fait. Donc, la première est partie. Elle a fait boire le papa. Il n'a rien compris, il n'a rien vu, il n'a rien senti. Et donc, du coup, elle est tombée enceinte. Et le lendemain, la deuxième a fait pareil. Elle aussi, elle est tombée enceinte. Et donc, lorsque la première a accouché, elle a eu un fils qui s'appelait Moab, qu'elle appelait Moab. Et le deuxième, la deuxième fille a eu un garçon aussi, qui s'appelait Ben-Ami. Et donc, du coup, ça a été les pères des Moabites et des Ammonites. Voilà. Donc, on s'était arrêté là. Maintenant, dans la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Abraham, lui, comme il se déplaçait en fonction des moments et il avait des troupeaux en grand nombre. Donc, il devait au fait se déplacer pour faire brouter tout son bétail. Et donc, en fonction aussi du climat et tout ça. Donc, Abraham s'est déplacé. Il s'est déplacé pour aller dans la contrée du Midi. Et il a décidé de s'installer entre la ville de Kadesh et de Shur. Et donc, du coup, il s'est installé quelques jours dans une ville qu'on appelait Guérar. Et donc, c'est une des villes des Philistins. Voyez? Donc, quand on avait vu la généalogie, on avait vu différentes villes et on avait parlé de la ville de Guérar. Donc, la ville de Guérar, Abraham a décidé d'y séjourner un petit peu avant de reprendre sa route. Sauf que lorsque Abraham arrivait dans les villes, sa femme était tellement belle et Abraham craignait pour sa vie. Donc, voici un monsieur qui est béni, qui a une femme qui est tellement jolie que finalement la beauté de sa femme devient un problème pour lui. Donc il dit à sa femme, s'il te plaît, quand on arrive là, ne dis pas que tu es ma femme, sinon on va me tuer. Dis que tu es ma soeur. Dis que tu es ma soeur. Il a fait la même chose en Égypte. Et lorsqu'il était avec Pharaon là-bas, là, et donc il a eu des biens, il a eu des serviteurs, il a tout pris, hein, tout ce qu'on lui a donné là, il a tout pris. Mais il disait que c'était sa soeur. Et donc Pharaon avait pris déjà Sarai, à l'époque elle s'appelait Sarai. Et donc, il l'a mis dans sa cour et il comptait la prendre pour femme. Sauf que Dieu a frappé Pharaon. Dieu a frappé Pharaon et tous ceux qui étaient dans la maison de Pharaon. Donc, en consultant, il a compris qu'il y avait un problème. Il a appelé Abraham et il a dit, écoute, pourquoi tu m'as menti? Il a chassé Abraham avec tous ses biens. Eh bien, la leçon, il n'a pas tiré la leçon. Hein. Chaque fois qu'il partait, il continuait. Donc, voilà qu'ils arrivent à Guérar. Il dit la même chose. Il dit, c'est ma soeur. Quand on lui demande, il dit, non, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Donc, le roi de Guérar, qui s'appelle Abimelech. Lui aussi, ses yeux ont vu. Beauté rare, beauté rare, beauté rare. Donc, il l'a kidnappé et il l'a emmené Sarah chez lui. Voilà. Il a dit, je vais en faire ma femme. Donc, il est parti, il l'a kidnappé. Et puis voilà. Sauf que, lorsqu'il s'est couché et qu'il dormait, Dieu a décidé de se révéler à Abimelech en songe. Dieu va lui parler. Dieu va dire, toi là, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que la femme que tu as prise là, elle a un mari. Elle a un mari, hein. Donc, là, parce que tu l'as enlevée et que tu voulais en faire ta femme, tu vas mourir. Abimelech a commencé à se défendre. Hein. Il a commencé à plaider devant l'Éternel. Il a dit, Seigneur, mais il m'a dit que c'est sa sœur. Il m'a dit que c'est sa sœur. Lui-même, il l'a dit et elle-même, elle a dit, c'est mon frère. Donc moi, j'ai agi avec des mains, avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Je ne savais pas. Donc pour moi, elle était libre, elle était célibataire. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevée pour en faire ma femme. Mais toi, voilà que maintenant tu veux me détruire. Tu veux me faire mourir. Tu ne peux pas faire mourir une nation juste, Seigneur. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Dieu va dire, oui, bon, je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pour ça que j'ai décidé de te prévenir. J'ai décidé de t'empêcher de faire ce qui est mal à mes yeux. J'ai voulu éviter que tu ne pêches contre moi. Voilà. Donc maintenant que tu le sais, rends la femme là. Va la rendre à son mari. Hein? Parce que si tu ne la rends pas, tu vas mourir. Tu vas mourir toi et tout ce qui est à toi. Donc le matin de bonheur, Abimelech va regrouper tous ses serviteurs. Tous ses serviteurs. Il va tous les aligner le matin très très tôt. Il va leur expliquer ce qui lui est arrivé.
Et ce qui s'était passé. Donc, eux tous là, ils vont commencer à trembler. La Bible dit qu'ils vont être saisis d'une grande frayeur. Et Abimelech et ses serviteurs, tout le monde. Donc, ils vont appeler Abraham. Ils vont dire, Abraham, à toi de venir ici là. Qu'est-ce que tu nous as fait? Abimelech va lui dire, tu nous as fait quoi? Hein? Pourquoi est-ce que tu as dit que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Pourquoi est-ce que tu as voulu faire venir un si grand malheur, un si grand péché contre moi et contre mon royaume? Qu'est-ce qu'on t'a fait? D'ailleurs, explique-moi, c'était quoi ta pensée? Comment tu as commis des actes qui ne doivent pas se commettre? Tu as fait quelque chose qui ne doit pas se faire. Tu as mal agi. C'était quoi tes intentions? Pourquoi même tu nous as fait ça? Et c'est là que Abraham va commencer à s'expliquer. Il va dire, bon, bah, moi, c'est que je me suis dit que, assurément, dans ce pays-là, il ne doit pas y avoir la crainte de Dieu, quoi. On ne doit pas connaître l'Éternel. Donc, ça doit être un pays où on fait que le mal. Et comme bah, ma femme, moi, je ne voulais pas qu'on me fasse mourir à cause de la beauté de ma femme. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, dans quelques villes que nous serons, s'il te plaît, tu dis que tu es ma soeur. Tu ne dis pas que je suis ton mari. Tu dis que je suis ton frère. Voilà, parce que sinon, tu es tellement belle là que les gens, ils vont me porter envie et on risque de me tuer. Parce que tant que je suis ton mari, ils ne peuvent pas t'avoir. Mais si le mari est mort, tu es libre. Donc, pour pouvoir t'avoir, ben, moi, on va me mettre à mort. Mais bon, en même temps, j'ai dit ça, mais pour ma défense, c'est que Sarah, c'est vraiment ma soeur, quoi. C'est ma demi-sœur. C'est ma demi-sœur parce que nous avons le même père, mais nous n'avons pas la même mère. Voici l'explication que Abraham va donner à Abimelech. Donc, effectivement, Sarai était sa demi-sœur. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de l'épouser, parce qu'ils ne sont pas de la même mère. Ils sont du même père. Par rapport à cela, donc Abimelech va décider de lui offrir des brebis, de lui offrir des bœufs, de lui offrir des serviteurs et des servantes en dédommagement. Parce qu'il a pris la femme d'Abraham. Et Dieu lui a dit, hein, Dieu lui a dit, rends-lui sa femme car il est prophète, il priera pour toi pour que tu sois guéri. Donc il fallait qu'Abraham prie pour lui. Donc pour qu'Abraham puisse faire une prière digne de ce nom, il fallait que vraiment il puisse dédommager ce qu'il avait fait là. Il a rendu, il a donné des brebis, il a donné des bœufs, il a donné des serviteurs, il a donné des servantes et après il a rendu Sarah. Il dit voilà, prends ta femme, je ne veux pas de problème. Maintenant, voilà quoi, il fallait qu'il prie. Donc Abraham a prié pour lui. Abraham a prié pour lui parce que Dieu avait frappé Abimelech de stérilité, lui et toute sa maison. Tout le monde était frappé de stérilité. De la même manière dont Dieu avait frappé Pharaon et toute sa maison, là on voit encore qu'il y a eu un jugement qui est tombé sur Abimelech pour avoir osé prendre Sarah. Voilà. Donc suite à la prière d'Abraham, Abimelech a été guéri et la malédiction s'est levée. Voyez, lui et toute sa maison. Donc voilà. Et donc maintenant ce qu'Abimelech va décider de faire, il va décider d'offrir 1000 pièces d'argent à Abraham. Et il va le faire de manière intentionnelle et volontaire. Et il va dire à Sarai, voici, j'offre à ton frère, donc celui que tu dis que c'est ton frère, j'offre maintenant 1000 pièces d'argent. Et cela te servira de voile. Donc à partir de maintenant, quand les gens vont te voir, ils vont plus convoiter autant ta beauté. Ils vont plus... Voilà, ça te servira de voile. Et en même temps, tu seras justifié. Tu seras justifié. Oui. Et donc, Abraham va recevoir ces 1000 pièces. Et c'est comme ça qu'ils vont partir. Et il va dire aussi à Abraham, tu peux séjourner où tu veux dans le pays. Séjourne où tu veux. Sois libre, installe-toi. Moi, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas d'histoire avec toi. Assis-toi. Et donc, entre-temps, ben, Abraham, voilà, il va faire son petit bout de chemin. Et conformément à la promesse qui avait été dite, Sarah, sa femme, est tombée enceinte. Et elle va accoucher. Et donc, elle va accoucher et elle va avoir un fils. Et comme ça avait été annoncé, hein, et son fils, ils vont lui donner le nom de Isaac. Voilà, donc je vous avais déjà dit. Hein, donc, entre-temps, vous savez, dans la Bible, il y a des choses qui se passent. Après, entre-temps, on donne d'autres anecdotes et on revient sur l'histoire. Donc, du coup, je vous avais déjà dit qu'effectivement, Sarah a eu Isaac. Mais il y a eu cette anecdote-là qui s'est passée. Oui. Et donc, Abraham va circoncire Isaac. Hein.
conformément à l'alliance qu'il avait avec l'Éternel, avec Dieu. Et donc Isaac va être circoncis le 8e jour et Abraham va faire un grand festin. Il était tellement content, il était tellement heureux. Il va faire une grande fête. Et quand il va faire une grande fête, au fait, bah, il y a Ismaël qui était là, le fils d'Agar. Donc lui, il était là et tout, bah, il était grand aussi, il avait grandi. Et donc il voyait et tout. Et puis il était en train de rigoler, il était content aussi, il y avait la fête. Et donc il était heureux, il rigolait, il rigolait. Sauf que Sarah va voir Ismaël qui est en train de rigoler. Elle, ça va pas passer, hein. Ça va pas passer du tout. Parce qu'elle s'est dit, bah déjà, la servante là, elle m'avait prise de haut quand elle est tombée enceinte. Elle m'avait toisé, son comportement avait mal changé, avait changé. Donc c'est pour ça même que Sarai l'avait pris en grippe et l'avait maltraité. C'est l'ange qui a demandé à Agar de revenir et de se soumettre, de s'humilier. Vous voyez? Mais le cœur de Sarah n'était plus trop ça, vis-à-vis de sa servante, c'était compliqué. Donc quand elle a vu l'enfant qui rigolait, elle dit non, 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 non. Elle est partie voir Abraham, elle dit chasse la servante. Il faut chasser la servante et son fils. Parce que le fils de la servante là ne va pas hériter avec mon fils. Ils vont pas hériter ensemble, hein. Il faut la chasser. Ah, cette parole-là n'a pas plu à Abraham. Hein. Il dit, ah, parce que c'est quand même son fils. Pourquoi elle va me dire de chasser la servante avec mon fils? Parce que c'est mon fils. Et Abraham était là et tout, il tournait. Dieu va lui dire non. Écoute ta femme, d'accord? Elle te dit de chasser Agar avec ton fils Ismaël. Accepte. Fais tout ce qu'elle va te dire, c'est pas grave. Parce que la bénédiction, là, la promesse vient de Sarah. Et le fils de la promesse, c'est Isaac. Donc, t'inquiète pas pour Ismaël. Il est entre mes mains. Je le protégerai. Il sera une grande nation, comme je t'ai dit. Accepte ce que ta femme m'a dit. Laisse-le partir. Donc du coup, Abraham va prendre du pain avec une outre d'eau. Il va mettre tout ça sur... il va remettre tout ça à Agar. Il va remettre l'enfant dans ses bras. Et il va lui dire, écoute, va, je te libère. Faut partir. Faut partir. Ah, c'était chaud pour Agar. Hein. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à partir dans le désert. Elle a mangé, elle a bu. Et elle s'est perdue dans le désert. Elle s'est perdue dans le désert et il n'y avait plus d'eau. Donc voici qu'elle était là maintenant affamée. Elle était là assoiffée. L'enfant avait soif. Donc elle a déposé l'enfant sous un arbusceau. Hein, sous un arbuste là. Et elle-même elle est partie se mettre un peu plus loin. Et elle a commencé à pleurer. L'enfant aussi était en train de pleurer. Elle dit mais je ne veux pas voir mon fils mourir. Donc elle pleurait. Elle se dit ça y est je suis perdue. On va mourir ici dans le désert. Hein, donc... Et tout d'un coup, il y a eu un ange qui lui est apparu. L'ange va venir. Il y a un ange qui va venir lui apparaître. Et l'ange va dire, Agar, Agar, pourquoi pleures-tu? Sache que les cris de l'enfant sont montés jusqu'à l'Éternel, jusqu'à moi. Dieu va lui dire, parce que c'est encore, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'était encore une théophanie. Donc c'était encore Dieu, mais cette fois-ci, il avait pris la forme d'un ange. Et il s'était présenté devant Agar. Et il va dire, les cris de l'enfant sont montés jusqu'à moi. Et donc, ne t'inquiète pas pour l'enfant. L'enfant, là, deviendra une grande nation. Il sera béni. Il sera fort. Vous voyez? Et déjà, la première fois, le Seigneur lui avait dit à Agar que cet enfant-là va devenir, de lui sortira des princes. Il y aura 12 princes. Et que cet enfant-là, au fait, il va camper autour de ses frères et que la main de tous sera contre lui et sa main sera contre tous. Voyez? Et donc, par rapport à ça, Dieu va ouvrir les yeux à Agar. Dieu va lui ouvrir les yeux et elle va voir un puits. Donc, elle va boire, elle va se servir, elle va boire l'eau. Elle va continuer son voyage. Et Agar va retourner, en Égypte, au fait. Elle va remonter dans le pays d'Égypte. Elle va s'installer là-bas. Et donc Ismaël va grandir et Ismaël va avoir de la force. Il va devenir tireur d'arc. Donc il va devenir un archer. Il va devenir tireur d'arc. Et donc il était très habile de ses mains. Et sa mère va même lui prendre une femme égyptienne pour lui donner. Donc on verra ça plus tard. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant Abimelech, quant à lui, le roi de Guérar, va faire appel à nouveau à Abraham. Il va lui dire, s'il te plaît, viens. Bon,
promets-moi, promets-le-moi, hein, jure-le-moi, que tu vas plus me tromper. Parce que je pense qu'il était traumatisé parce que Abraham a fait le mensonge, là, ça l'avait choqué. Il dit, promets-moi que tu vas plus jamais venir me tromper ici. Que tu vas plus venir mentir et puis nous duper hein, par ta manière de faire là. Abraham va lui promettre. Abraham va lui jurer que non. Il ne fera plus jamais ça. Mais Abraham va lui faire des reproches. Parce que Abraham creusait les puits. Et les gens de Abimelech, là, les Philistins, venaient combler les puits là. Parce qu'ils étaient jaloux, ils étaient méchants. Et ils se disaient, bah voilà, déjà, ils n'ont pas apprécié ce que Abraham a fait. Et en plus, ils se disent, mais attends, il est venu chez nous, il a menti et tout ça. Bon, bref. En tout cas, ils avaient des problèmes contre lui. Surtout, Abraham était fort, il était puissant, il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes. Il était, Donc, les Philistins lui cherchaient querelle. Et quand ils creusaient les puits, des fois, les Philistins venaient combler les puits ou bien venaient dire que c'était à eux, quoi. Et donc, Abraham va se plaindre par rapport à ça au roi Abimelech. Et Abimelech va dire, mais j'étais pas au courant. Tu me l'as pas dit? C'est maintenant que tu me l'apprends là. Tu me l'aurais dit, j'aurais pu faire quelque chose. Mais c'est là que tu me le dis. Donc, bah écoute, j'ai bien compris, hein, mais bon, voilà. Et du coup, Abraham va prendre 7 jeunes brebis qu'il va mettre de côté. Et Abimelech va dire, mais c'est quoi ces 7 jeunes brebis là? Il va dire, ben, ces 7 jeunes brebis serviront de témoignage que ce puits-là, celui-ci là, que c'est moi qui l'ai creusé. D'accord? Parce que chaque fois que je les creuse là, on vient me chercher des histoires. Donc ce puits-là, ces 7 jeunes brebis, tu les prends de ma main et c'est un témoignage devant toi, devant ton peuple, devant tout le monde là, que ce puits-là est à moi. C'est moi qui l'ai creusé. Abimelech va dire, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc il va recevoir les 7 brebis des mains de Abraham. Et donc ce puits-là, ils vont l'appeler Beersheba. Et donc c'est le puits de Beersheba. Et donc Abimelech était avec le chef de son armée qui s'appelle Picol. Voilà, donc ils vont partir et donc ils avaient fait alliance avec Abraham. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine étape, je vous expliquerai un petit peu ce qui est devenu Sarah, ce qui est devenu Isaac et tout ça. Donc on avancera au fur et à mesure, progressivement. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Soyez bénis et bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.